CNN News, Congo number one TV, votre site d'information. Number one en qualité, number one en actualité, en temps réel. Le gouvernement, comme toujours, a décidé de retoucher la Constitution. Ils ont amené cette histoire au Parlement à la fin même de la session qui devait se terminer le mois passé. Donc, c'est pour te dire qu'ils n'ont pas envie d'organiser les élections. Si tu vois dans le programme de la session de mars, ils n'avaient pas prévu ça. Ils sont venus avec ça à la fin de la session. C'est pour que les députés fassent quoi? Donc, ils ont... CNN News, Congo number one TV, votre site d'information. Number one en qualité, number one en actualité, en temps réel. De partout dans le monde où vous nous suivez, bienvenue sur www.congonumber1.com. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux branchés devant vos écrans, vos ordinateurs, en train de suivre ces programmes que vous aimez tant. Nous sommes des retours Congo number one et des retours à Kinshasa. Alors nous sommes situés à l'avenue de l'Équateur, dans l'enceinte du complexe Planète J, dans la commune de La Gombe. Et pour tout contact, vous pouvez nous appeler sur 243 99 021 33 76. Directement, vous aurez l'équipe sur place et pourra s'entretenir avec vous. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie de recevoir pour vous l'honorable Jenny Chika, que vous connaissez. Ce n'est pas la première fois que nous l'accueillons sur notre plateau. Ensemble avec elle, nous allons, n'est-ce pas, aborder le sujet qui, n'est-ce pas, font l'actualité dans le pays et pourquoi pas dans le monde concernant le processus électoral ainsi que l'expulsion de Congolais de l'autre côté de Brazzaville. Et nous avons entendu que cela prend aussi du côté de l'Angola. Alors ensemble avec elle, nous allons aborder ce sujet-là. D'entrée de jeu, je m'en vais dire bonjour, honorable. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, merci de nous accueillir sur vous. Oui, comment vous allez d'abord, votre santé? Ça va, je me porte bien par la grâce de Dieu. D'accord. Fidèles téléspectateurs, en tout cas, comme vous venez de l'entendre de sa bouche, elle se porte bien. Alors, nous allons continuer notre programme sans problème. L'actualité reste dominée par le processus électoral. Le calendrier a été publié par la CENI il y a peu, qui fait couler beaucoup d'encre de salive. Les partis, surtout de l'opposition, ne sont pas d'accord pour dire que cela est vraiment tracé, taillé pour la majorité au pouvoir, afin de continuer à régner. Alors, que pensez-vous par rapport à ce calendrier qui a été publié par la CENI? Merci beaucoup. Moi aussi, j'ai la joie de vous recevoir chez moi. Merci. Le calendrier est vicieux. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire. S'il est mauvais, il n'y a pas que l'opposition qui le dit. Même la communauté internationale l'a dit. Même la CENCO l'a dit. Donc, on ne peut pas dire que tous ces gens-là ont tort. Il n'y a que Malumalu qui a raison, avec sa majorité, entre parenthèses. Non, non. Entre guillemets. Sa majorité, entre guillemets. Donc, le calendrier est mauvais. D'abord, il est incomplet. Et puis, il est presque irréalisable. Tu vois, ces gens nous ont toujours roulé, surtout depuis 2011. Ils ont tergiversé. Quand les politiciens sont partis à Sun City, on s'était entendu de commencer par les élections les plus basses pour aboutir aux élections présidentielles. Mais eux n'ont jamais fait ça. En 2006, ils ont commencé par les présidentielles.
et les législatives se sont tues. En 2011, ils ont fait seulement, ils ont seulement organisé les présidentielles et les législatives de la manière cavalière que vous connaissez. Et après, ils se sont tués. Maintenant, c'est sur pression de la population, sur pression de la communauté internationale qui nous soutient, que maintenant ils disent qu'ils vont faire ces élections-là. J'ai suivi une fois des acteurs politiques qui font vraiment des analyses profondes. Ils disent que maintenant c'est fini, c'est trop tard. Si on veut nous dire qu'on va organiser ces élections comme ceci, comme cela, pour arriver à aboutir aux présidentielles et législatives en 2016, on dit que ce ne sera pas possible. Parce que le recensement lui-même, il va nous prendre combien de temps? Bon. D'ailleurs, le pouvoir actuel ne contrôle rien. Ça ne sert à rien de s'étaler dans tous ces détails-là parce que ce n'est pas leur affaire. Les élections dans ce pays, c'est le moindre de leurs soucis. Dès qu'ils sont là, c'est fini pour eux, ils prennent leur place. Et puis le reste, ce n'est pas leur problème. Tu ne vois pas comment les sénateurs, les gouverneurs, les assemblées provinciales auraient mis 10 ans. Oui. Ah, est-ce que dans un pays normal, où les gens pensent normalement, ça peut se faire comme ça? Hein? Donc vous dites que ce n'est pas réalisable le fait que l'abbé Malouma lui a dit qu'on va commencer par le local, l'urbain, puis le municipal. J'ai dit que ce sera difficile à réaliser. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord commencer par le recensement. C'est ce qu'ils ont dit. Le recensement va prendre combien de temps? Nous sommes au deuxième semestre de 2014. Ils vont commencer quand? Le recensement. Et les élections auront lieu quand? Ils ne veulent pas organiser les élections. Ils veulent seulement perdre du temps, faire traîner les choses. Jusqu'en 2016, ils se bombardent encore leurs élections avec des modifications de la Constitution, de la loi électorale. Ils ont toujours fait ça pour pouvoir continuer à nous rouler dans la farine. Hein? Mais on ne peut pas tromper tout un peuple pendant tout le temps. Hein? Voilà, donc je pense que ce projet-là a été soumis au Parlement, des chambres de Parlement, et a été adopté. Je sais pas, cela n'a pas été étudié dans le fond pour voir comment cela serait réalisable ou pour qu'aujourd'hui on commence à parler de cela et jusqu'à ce qu'on prenne du temps. Il n'aura pas de raison à dire après, bon voilà, il y avait encore des problèmes, on n'a pas pu réaliser ce que nous avons pu faire. Le gouvernement, comme toujours, a décidé de retoucher la Constitution. Ils ont amené cette histoire au Parlement à la fin même de la session qui devait se terminer le mois passé. Donc, c'est pour te dire qu'ils n'ont pas envie d'organiser les élections. Si tu vois dans le programme de la session de mars, ils n'avaient pas prévu ça. Ils sont venus avec ça à la fin de la session. C'est pour que les députés fassent quoi? Donc ils ont cru qu'ils allaient faire ça vite comme d'habitude, d'une manière cavalière pour avaliser ça. Mais je ne crois pas qu'il y aura de session extraordinaire pour ça. Hein? Ils se disaient ça. Peut-être qu'on va convoquer une session extraordinaire. Les députés qui voulaient voyager ont traîné les pieds pour voir, mais ils se sont rendus compte que ça n'aura pas lieu. Parce qu'il y a aussi, entre-temps, il y a aussi la communauté internationale qui était venue ici pour exiger l'application de l'accord cadre d'Addis Abeba. On doit rentrer au dialogue comme demandé, comme exigé dans l'accord cadre. Tu vois ça? Donc tout ça, je crois que ce sera difficile. Mais dans entre-temps, le jour avance et les années passent, parce que nous tendons là vers 2016, où nous devons déjà parler de ces élections qui auront lieu. Le président Kabila a fait 2 mandats et maintenant le bruit circule de partout. On doit refuser la Constitution. Vous avez déjà entendu cela. Que dites-vous par rapport à tout ça? Donc, vous craignez quelque chose ou vous êtes dans votre assiette et vous êtes calme de l'autre côté?
Craindre, c'est trop dire. Je redoute. Je redoute les manœuvres, comme toujours, les manœuvres sordides, hein, de changer encore la Constitution, toujours quand on tend vers les élections. Hein. Tu as vu, en 2011, ils ont changé la loi électorale l'année même des élections. L'opposition a crié, ils n'ont pas écouté. Ils se sont... Quand vous dites que Kabila a fait 2 mandats, il a fait 3 mandats. De 2001 à 2006, c'était déjà un mandat. Il a encore... Il s'est octroyé. Quand on a fait les élections. Non, 5 ans, c'était un mandat, non? Oui. Ah. Quand il s'est octroyé un autre mandat, en 2006. En 2011, il a fait un hold-up électoral. Il s'est octroyé un mandat qui est en cours. Mais il a signé l'accord cadre d'Addis Abeba. Il ne l'a pas signé seul. Cet accord cadre, il faut le relire. Il remet en question beaucoup de choses. Il doit d'abord mettre en pratique cet accord cadre-là avant d'aller à autre chose. C'est ça. Pour nous, à l'UDPS, c'est ça. Avant d'arriver même aux élections de 2016, avant d'aller de faire tout ça, nous devons d'abord vider le contentieux électoral de 2011. Parce que ce n'est pas bien. Ce n'est pas en trichant qu'on va aller à quelque chose de bon. Quand on a fait des erreurs, les erreurs nous poursuivent jusqu'au bout. Et si nous ne vidons pas ce contentieux électoral de 2011, je ne suis pas très sûr que Kabila va organiser les élections en 2016. Oui, en parlant de ces élections, la communauté, bon, si on peut parler de nos frères qui vivent en Europe et partout, la diaspora, oui, si on peut parler aussi précisément de combattants, avaient de l'espoir en disant que le leader Maximo, M. Etienne Tshisekedi, pourra, n'est-ce pas, changer la donne. Mais depuis un moment, ils se disent, bon, pourquoi ce silence de la part des leaders Etienne Tshisekedi? Est-ce dû à... Ils commencent à collaborer avec le pouvoir en place, parce que déjà, ils se sont dit, ah, on avait fait de pression, il avait une sécurité là-bas qu'on a enlevée, maintenant là, qu'est-ce qui se passe? Je veux savoir un peu plus, si vous pouvez dire quelque chose. Mais ce que le président fait de son propre chef, moi je ne peux pas le juger. Hein. Moi j'ai remarqué ça depuis le mois de février, janvier-février. Il y a une dame, la fille d'un ami qui était venue du Bas-Congo, hein, qui voulait avoir une interview avec lui. Bon, je l'ai amené là-bas. Il a dit, lui ne fait plus d'interview. Surtout il ne veut pas avoir de caméras ici. Il dit, si tu es venu causer avec moi, comme l'enfant peut causer avec son père, ok, on va causer. Mais dire que tu m'amènes une photo et tout ça, ça, j'ai dit, niet, c'est fini. J'ai trop dit, j'ai trop parlé, qu'on mette d'abord en pratique ce que j'ai dit. Et la fille là est rentrée, et depuis, il ne reçoit plus les journalistes, non, il ne reçoit plus. Elle était venue avec vraiment... Hein, dans le but de l'interviewer, il a refusé. Okay. Donc, ce silence-là, ce n'est pas dû à sa collaboration avec le pouvoir en place? Non, c'est trop tard. Lui, il a commencé la lutte quand? Il n'a jamais collaboré avec Mobutu, il n'a jamais collaboré avec Kabila Père, et tu vois que maintenant il va collaborer avec le pouvoir actuel, un pouvoir décadent qu'il ne reconnaît même pas, qui n'a pas de légitimité. Comment il peut s'embrigader avec un tel pouvoir? Non, dans sa... En tout cas, pour des raisons personnelles, oui. Moi aussi, je ne lui ai pas demandé. Quand je lui ai amené la journaliste là, je ne lui ai pas demandé pourquoi il dit ça. Et il est libre, hein? Il est libre de dire oui, je reçois ou je ne reçois pas. Hein? Moi, je n'ai pas... Allez lui demander, dis-moi pourquoi. Non. Bon, c'est une parenthèse que je vais ouvrir et fermer vite. Comment se porte-t-il? Il se porte bien. Oui, d'accord.
Oui, notre deuxième point est de... Parce qu'aujourd'hui, les Congolais sont nombreux à quitter Brazzaville et rentrer à Kinshasa. Alors, et dans des conditions déplorables que vous avez suivies dans les images de partout. Et même la communauté internationale en a parlé, le gouvernement a tapé de poing sur la table pour condamner cela. Il y a eu des démarches par-ci par-là, mais nous n'avons rien vu de changer. Alors, quelle analyse faites-vous par rapport à tout ce qui arrive aux Congolais qui sont chassés par-ci par-là et dans ce genre de conditions? Dans notre pays, hein, c'est pas la première fois que ça arrive. Il y a longtemps, il y a plus de 20 ans, je ne sais pas si tu avais suivi l'expulsion des Kassaïens au Katanga. Hein? Tous les gouvernements que nous avons n'ont jamais condamné ça. Nous avons vu, depuis Mobutu, hein, personne n'a jamais condamné ça. Bon. Donc, à l'intérieur de notre pays, les expulsions en Angola, ce n'est pas la première fois. Bon. Et maintenant, les expulsions à Brazza, tout simplement, nous n'avons pas un leadership responsable. Parce que si on avait un leadership responsable, il y a longtemps qu'on aurait déjà coupé les relations diplomatiques avec tous ces pays qui jouent avec nous. Mais la RDC est quand même un grand pays au centre de l'Afrique. Oui, il est grand, mais il n'a pas de leadership. Hein. Et être grand, ce n'est pas avoir la force. Hein. Tu peux être grand, mais un petit enfant peut te taper. Hein. Parce qu'on a parlé de Mbata et Mukolo là-bas, donc ils sont considérés comme les Mukolo de la RDC, je ne sais pas. Oui, voilà, ils se considèrent comme Mukolo. Parce qu'ils sont, ils sont intelligents. Hein. Ils sont intelligents. Leur peuple, c'est un peuple mûr, hein, éduqué, instruit, réveillé, tout ça. C'est pas comme chez nous. Hein. C'est pas comme chez nous où un seul pouvoir bâillonne tous les autres pouvoirs. Mais on ne peut pas. Abraham Lincoln a dit qu'on peut tromper une partie du peuple pendant une partie du temps. Mais on ne peut pas tromper tout un peuple pendant tout le temps. Tout a une fin. Et moi, je crois que le régime actuel tend aussi vers sa fin. Quand j'observe ce qui se passe. Parce qu'on ne peut pas se taire comme ça. Hein? Ces gens ont été expulsés pendant, je crois, un mois. Un mois ou 3 semaines. Et personne, ça ne disait rien. C'est pour ça qu'ils ont eu le courage. Ils sont même venus ici. J'ai suivi le ministre de l'Intérieur ou quoi, aux Affaires étrangères, est venu même nous narguer ici. Ils sont venus ici, ils ont parlé. Le ministre de l'Intérieur. Oui, ils ont parlé à des petits enfants. Ils sont rentrés. Quand notre délégation est partie là-bas, avec des ministres, des vice-ministres, etc., il paraît qu'on les a même enfermés quelque part pendant un temps là. Et on les a même humiliés. Quelle est la réaction de notre gouvernement? Le Rwanda qui nous fait voir de toutes les couleurs ici. Est-ce que nous avons toujours des relations diplomatiques avec eux? Si nous on faisait ce que le Rwanda, si on met nous un peu sur la place du Rwanda, et le Rwanda à notre place, tu crois que Kagame aurait tergiversé? Il aurait déjà coupé les relations depuis longtemps. C'est ça qui nous fait, ça c'est moi, hein? Moi ça me fait penser qu'il y a des complicités. Des deux côtés, côté Brazza, du côté Rwanda, même ici. Des complicités avec, avec nous, avec nos dirigeants. C'est pas normal. Ce qui se passe dans notre pays, ce n'est pas normal. Nous regardons ça. Bon, si vous pensez qu'il peut y avoir une certaine complicité, à quoi s'attend-il? Ils veulent endormir le peuple ou faire quoi? Je ne sais pas. Ça, je ne peux pas donner les détails, mais je sens. Tu sais, il y a des choses, hein, ça se sent, hein, mais tu ne peux pas bien définir les choses. Mais on sent en tout cas qu'il y a des complicités ici. Tu as suivi ce que les trois prisonniers qui sont rentrés de la Haye. On a dit que là-bas, ils ont parlé, quand ils ont dit, ils ont même dit il y a des implications de nos dirigeants au sommet. Hein?
Avec ça, après ça, ils ont eu peur, ils ont demandé l'asile politique. On leur a refusé. Ce matin, on voyait dans le commentaire à la radio pour dire nos autorités ont même dit là-bas il ne faut pas leur accorder l'asile politique, qu'ils rentrent ici. J'ai vu un journal qui a écrit nous avons peur. Nous avons peur pour ces gens-là. Puisqu'ils sont rentrés avant-hier ou hier, ils sont rentrés, est-ce qu'on ne va pas les tuer? Je ne sais pas si ça reste à vérifier. J'entendais comme si ils étaient arrêtés, je ne sais pas. Non, mais ils sont rentrés en prison de Yoro. Oui. Ils sont rentrés là d'où ils étaient partis. Oui, ils ont témoigné, ils sont rentrés, on les a remis là-bas en prison. Mais dans nos prisons, il se passe beaucoup de choses. Hein. On peut venir la nuit, les enlever et partir avec eux. Hein. Et les faire disparaître, ne pas laisser aucune trace. Moi aussi, je crains pour leur vie. Oui, nous rentrons un peu sur les élections. En 2016, comment l'UDPS s'organise? Je sais que vous n'êtes pas porte-parole de l'UDPS, mais vous en savez quelque chose, parce que vous avez votre vision politique, à part celle du parti. Vous comptez encore vous représenter, comme vous l'avez fait en 2011, et vous étiez élu. Comment vous organisez-vous par rapport à cela? Oui, nous suivons l'actualité. Nous exigeons que les choses soient plus claires qu'en 2011, que la transparence soit là. Et moi, personnellement, je vais me représenter. Okay. Oui. Là, vous avez compris, nous sommes avec l'honorable Jenny Tuka qui parle avec son cœur, vous le sentez bien. Elle est là avec nous. Nous allons continuer notre émission fidèle de congonumber1.com, CNN News. Donc vous êtes bien penchés. Honorable, maintenant à la présidentielle, le président Tshisekedi se présentera-t-il encore ou vous comptez présenter une autre personne à sa place? Quand vous comptez, nous qui? Non, le parti ne s'est pas encore prononcé. Voilà. Ce serait trop tôt que moi je puisse dire aujourd'hui s'il va se représenter ou s'il va passer la main à quelqu'un d'autre. Ça, c'est un peu trop tôt. C'est lui-même qui. Ça, c'est une question qu'il faut poser à lui-même. Mais puisque nous comptons organiser encore un congrès, cette année ou l'année prochaine, je crois que là-bas, c'est là-bas qu'on va dire s'il va se représenter ou s'il va passer la main. Oui, nous avons toujours connu aux côtés du président Tshisekedi, M. Albert Moleka, et les journaux ont écrit que M. Albert Moleka a été mis de côté. C'est là, n'est-ce pas, un peu déranger l'opinion. Qu'est-ce qui s'est passé en fait pour que cela puisse arriver? Parce que nous connaissons toujours M. Albert Moleka. Il a représenté les chefs partout, à Brazzaville quand il était invité, même en Europe. Des fois, il est allé le faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous nous dire quelque chose sur ça? Non, il y a eu des querelles un peu internes, hein? Mais il n'est pas chassé du parti. On vous a dit chassé du parti. Du côté, parce qu'il était vraiment la bouche. Oui, il y a eu des querelles internes, mais ça arrive partout, hein? Même dans tous les ménages. Quand il y a des querelles, ça ne signifie pas qu'il y a divorce. Ah, donc il est toujours dans le parti. Il est toujours dans le parti. C'est un combattant. C'est un membre du parti. Un membre du parti. Oui. Quel mot d'espoir pouvez-vous lancer à cette diaspora qui nous suit maintenant, qui vous suit, qui est maintenant soulagée de vous entendre parler aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez demander de faire? Parce que quelque part, ils étaient découragés dans le combat, cette lutte-là qu'ils étaient en train de mener. Vous leur donnez quoi comme conseil? Non, moi je sais que, comme je viens de le dire, on ne peut pas tromper tout un peuple comme ça pendant tout le temps. Non. Il a réussi en 2001, il a réussi en 2016, il a réussi en 2011, mais rien ne nous dit qu'il va encore réussir en 2016. Rien en tout cas ne garantit ça. Rien du tout. Moi je sais que, à regarder les choses, comment elles se passent, avec la mondialisation, avec le monde entier qui tend
à être un village, je crois que le pouvoir actuel est à sa fin. À sa fin, on va, je sais qu'il y aura un dialogue vrai, comme exigé dans l'accord cadre d'Addis Abeba. Eux, ils se sont précipités avec les concertations, ce qui n'était pas vrai, ce qui n'était pas demandé. Ils ont voulu remplacer le dialogue par les concertations avec des acteurs qu'ils ont voulu eux-mêmes. Mais, quelle que soit la longueur de la journée, de la nuit, le jour finira par s'élever. Que personne ne désespère. Ce n'est pas une fatalité. La situation que nous vivons n'est pas une fatalité. N'est pas une fatalité. Ça va aller, les choses vont s'arranger. Il y a toujours des gens qui, pour protéger leurs intérêts, tirent des ficelles en dessous, mais qu'ils sachent que tout a une fin. Et puis nous, Congolais, nous sommes des dieux vivants. Un Dieu qui écoute les prières, qui écoute les gémissements de son peuple. Ce Dieu-là nous a promis de nous venir en aide. Oui. Honorable, si vous pouvez faire une critique, critiquer un peu le gouvernement actuel, ses actions depuis 2011, qui pourrait-vous dire par rapport à tout ce que nous vivons? Il y a la modernisation, comme on appelle ici, il y a tout ça, les routes qui sont en train d'être construites, élargies et tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme critique? Vous vivez avec nous ici, donc je pense que vous voyez quand même quelque chose. Je ne peux pas dire que tout est noir. Wow. Je ne peux pas dire ça. Ils travaillent, c'est vrai, ils élargissent les routes, mais le chantier embouteillage est toujours là. Hein. Tu te plains ici quand tu es arrivé. Le chantier embouteillage, personne n'en parle. Hein? En tout cas, moi, je les critique de ce côté-là. Puisque c'est vrai qu'ils travaillent des routes, mais il y a des routes pour lesquelles, s'ils avaient donné priorité à ces routes-là, ils auraient vraiment désengorgé la ville. Par exemple, ici, chez nous, pour aller en ville, on doit prendre soit Ipen, soit rond-point Kabalimete. C'est toujours plein. C'est toujours plein. Surtout à certaines heures, de grande circulation, toujours plein. C'est vrai, ils travaillent. Mais leur travail, on ne le sent pas. On ne le sent pas dans le peuple. On ne voit pas l'impact de leur travail dans le peuple. Parce que la misère est toujours là. Hein. La misère est toujours criante. Hein. Si vous demandez à n'importe qui, même le commun de mortels ici, il vous dit, ça ne va pas. Ça ne va pas. Quand quelqu'un travaille, dans sa maison, on doit sentir. Papa travaille, papa amène quelque chose et on le sent. Mais si la misère... Par la venue de bus qu'on voit circuler, tout ça. Le Transco qui est maintenant... Je te dis que c'est bien. Moi, je ne peux pas dire que tout est mauvais. Non, non, c'est bien. Mais il faut que ça se sente. Quand un papa travaille, qu'il gagne de l'argent, ça se sent d'abord dans sa maison. La femme et les enfants doivent sentir que dans cette maison, il y a une différence. Mais je ne vois pas, moi je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas dire que ça va, non. Parce que la misère du peuple est toujours là. Honorable, nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Je peux vous donner quelques minutes pour dire un mot à tous ceux qui vous suivent et qui vous ont peut-être pas vu ces derniers temps et qui veulent vous entendre parler encore, bien que vous avez déjà prononcé quelques mots encore. Oui, je leur dis tellement qu'il ne faut jamais désespérer. Notre situation n'est pas une fatalité. Je sais que c'est dur. Ce que nous traversons est très dur, mais ayons l'espoir, regardons vers le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui donne le pouvoir, c'est lui qui dissout les gouvernements, c'est lui qui fait tout, c'est lui qui dit tout, c'est lui qui a toujours le dernier mot. Comme moi, je suis croyante, je crois en ce Dieu-là, et je suis en train d'observer que Dieu est en train de s'occuper de notre situation, comme il l'a toujours promis. Donc, gardons l'espoir. Ok, merci beaucoup, honorable Génotika.
Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Actu Plus, je remercie l'équipe technique qui était avec moi, compté de maître par Tracy Mbelenga, à la caméra et au montage. Je remercie aussi toute l'équipe de Congo No.1 Paris en Europe. À tout seigneur, à tout honneur, je vois le PDG Abeba Ali Bordeaux, je vois toute la direction conduite par Adi Londolé, Marlène Kassanga qui est là, à la machine je vois John Triple K. Merci vraiment à vous. Je remercie aussi Michel Mbongo. Tout est calculé, tout est calculé. Jos, n'est-ce pas, Pejos Nzaou, je vois aussi Georges Wadina qui ne cesse de nous appeler et nous encourager dans ce que nous sommes en train de faire. Je vois aussi Jason Ngwanda et Rometazan Lubamba. Je vois, il y a beaucoup de gens, je ne sais pas tout le monde, citer tout le monde. Patrick Forêt à Dublin. Je vois aussi, n'est-ce pas, cela, mention spéciale à la Fondation Lissal ici, avec Emma Meya. Nous sommes ensemble. Restez branchés sur Congo No.1, votre humble serviteur qui était à la présentation, Guy Lubamba. Vous pouvez nous contacter ou nous appeler au numéro qui a été communiqué, n'est-ce pas, au début de cette émission. Merci, allez, au revoir. CNN News, Congo No.1 TV, votre site d'information. No.1 en qualité, No.1 en actualité, en